Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce que les énergies qui viennent à vous. On va aller voir un petit peu les messages qui pourraient s'adresser également à vous. C'est sûr qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre ressenti, à votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement, ça ne vous appartient pas. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne serait-ce que pour compléter peut-être ce tirage, aller peut-être dans d'autres directions aussi qu'on n'a peut-être pas effleuré ici, ou tout simplement aller encore plus enrichir, on va dire, cette présente lecture. D'accord? Dans tous les cas de figure, de toute façon, la première recommandation, vous exercez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui êtes le propre maître de votre destinée, c'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête ou pas. D'accord? C'est éclairci, c'est bien. Maintenant, on va aller voir les outils qu'on va se servir pour vous donner les messages, pour vous apporter ce qu'on a à vous apporter. Le règle des chakras, une carte pour voir la globalité, l'énergie globale de votre mois de janvier 2022. On va travailler également avec l'oracle cosmique, pour vivre en pleine conscience. Et le dernier, l'oracle de la sagesse du Ho'oponopono. Le désolé, pardon, merci, je t'aime. Le court-circuit au mental bavard, je dirais, un petit peu comme une traduction libre, un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va se servir de ces outils pour ce présent tirage. En deuxième partie, on va les répondre ici, vous les voyez, pour ceux qui sont habitués, vous savez comment ça fonctionne. Trois cartes, c'est questions-réponses. En réalité, c'est trois questions à laquelle les réponses angéliques vont vous répondre. Donc, quand on sera rendu à cette étape-là, on reviendra, où je vous donnerai un peu plus les instructions relatives au jeu. D'accord? Alors, cher ami, il est le moment d'aller chercher maintenant votre carte oracle des chakras. Qu'est-ce que la carte qui va englober, qui va vous soutenir, qui va vous énergiser aussi selon la couleur, selon le chakra qui va être aussi interpellé dans ce mois de janvier particulièrement. Toujours est-il que laissez-moi prendre le temps quand même quelques secondes. Pardon. La voix commence à être petite un petit peu. Permettez-moi, pendant ce court moment que je mélange les cartes, de vous exprimer ma gratitude, cher ami Gémeaux. Je prends le temps de remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, les gens qui ont liké, qui ont mis qui ont partagé également certaines vidéos. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire des petits mots, un coucou, merci. Très gentil de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très apprécié, je peux vous le garantir. Merci beaucoup aussi pour le temps que vous prenez comme je vous dis, de me signaler que vous êtes bien, que vous recevez aussi ce que je vous envoie. Alors, c'est parfait. En fait de transfert, on s'envoie et j'envoie et je reçois. Alors, c'est merveilleux. Ça prouve ce que j'essaie de prôner dans cette chaîne-là ici, tout simplement, en valeur d'énergie. Alors, cher ami, pour tout, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, cher ami, c'est parti de laisser le temps pour vous, cher Gémeaux, de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu quelle est la carte qui vous est destinée pour le mois de janvier. C'est parti. La voici, la voilà. Ouais, communication. Le bleu, la gorge. Alors, ici, on parle évidemment j'arrive pas à savoir si c'est quatrième ou cinquième, le cinquième chakra. Excusez-moi, il y a des moments où j'ai des blancs de mémoire. Cinquième chakra, communication, c'est le chakra de la gorge, évidemment. Peux-tu. Merci. Bon. On va travailler à deux. Comme je vous dis, c'est le cinquième chakra. On parle d'expression, on parle d'échange, évidemment, on parle de partage et de lien. Mais oui, c'est moi ce que j'appelle mon chakra ORL. C'est les oreilles, c'est le nez et la gorge. Les oreilles pour entendre ce qu'on nous dit, le nez pour ressentir les choses, mais la parole pour justement verbaliser, veut dire tout simplement. C'est aussi de vous de verbaliser, mais c'est aussi d'écouter, de comprendre les autres aussi. Parce que aussi, il y a des communications, elles vont dans les deux sens ici, c'est clair. Donc, c'est pour ce que je vous dis. On parle d'expression, soit de la vérité. D'ailleurs, on vous le dit d'expression ici. On parle c'est votre capacité de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. C'est évidemment, on est sur le même taux vibratoire, c'est un peu normal qu'on se comprenne, mais faut-il encore entendre? Ça vaut la peine d'entendre aussi ce qu'on nous dit. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là, l'échange ici. Vous êtes ici dans les énergies, si on regarde au niveau de l'échelle, pas de l'échelle, mais des chakras ici, vous êtes dans ce niveau ici, donc on sait que c'est l'ouverture, veut dire le chakra, il dit qu'ils sont plus éthériques, si on veut.
Euh, donc, je veux dire, on envoie nos impressions, nos sensations, on les envoie vers le haut. C'est rarement vers le bas, ça peut arriver, évidemment, mais je veux dire, en général, quand on parle de cette notion au niveau de spiritualité, on parle d'aller vers le haut ici. C'est plus c'est l'élément du chakra de la gorge, c'est l'éther. De toute façon, on est dans ces énergies-là. Un autre taux vibratoire veut dire que quand on est sur la planche des vaches. Ok? Alors, on va voir pourquoi cette carte-là, qu'est-ce que ça peut amener également dans votre monde. On parle d'estime de soi ici. Quelle belle carte, hein? Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement, effectivement. L'action, oups, ah, sans limite. Wow. Mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Les responsabilités, aller de l'avant, décidément, on pousse, hein. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir, évidemment. Et l'amour romantique. Alors, cher ami, ben, écoutez, si je me fie aux couleurs, ne serait-ce qu'aux couleurs, vous êtes beaucoup dans le bleu, hein? Il y a beaucoup de bleu dans pratiquement presque toutes vos cartes, en fait. Euh, c'est vraiment, comment je veux dire ça? Je pense que vous vous sentez effectivement poussé. Je me souviens pas ce que vous aviez comme énergie, vous, pour l'année, en tout cas, c'est parce que je trouve qu'ici, on est beaucoup dans aller de l'avant, justement. On se lance. Je vous sens un petit peu comme dans la position du fou, au tarot, la carte zéro. On a retrouvé ici notre estime de soi, parce qu'on est ici dans le 27. Le 27, c'est le 9. Le sol, donc la fin d'une étape, la fin d'une sensation, la fin, on va dire, de quelque chose qui nous est pénible, que l'on veut faire un changement majeur. On va dire, c'est la fin d'une étape. Le 27, donc je vous sens, au niveau de l'estime de soi, je pense que c'est revenu avec votre confiance en vous aussi. C'est un peu ce que je ressens. Parce que si vous regardez la beau et voilée, mais regardez comment son regard est direct. Il n'y a pas de regard hésitant ici, on ne cherche pas ailleurs, on nous regarde dans les yeux. Donc, votre confiance est revenue en vous. L'estime de soi, elle est revenue avec la confiance. Parce qu'on sait qui on est, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, on sait, oui, on sait qu'on a des faiblesses aussi, on a certaines vulnérabilités aussi, effectivement, mais on est capable de fonctionner avec, en sachant, en ayant identifié nos zones qui sont un peu plus vulnérables, c'est sûr que on est en mesure de les protéger assez plus rapidement. D'accord? Donc, c'est pour ça que je la ressens pas comme une carte veut dire que vous êtes à la recherche de votre estime. Non, au contraire, vous l'avez trouvé parce que vous avez repris confiance en vous. Donc, c'est pas une sensation ici de défaite que je ressens, au contraire, c'est comme, regarde-moi bien, là, je te regarde dans les yeux, là. C'est pas, je regarde pas ailleurs, là. OK? Ici, vous avez en plus, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Vous réaffirmez encore, dire, votre confiance en vous, votre estime de vous aussi. On est avec le 2 ici, donc même en contexte de collaboration, d'association, on est en mesure de s'affirmer quand même. On se laisse pas, dire, bouffer par l'autre ou pousser un peu par l'autre ou laisser trop de place à l'autre. Je veux dire, on prend notre vraie place, comment dire, ici. L'action ici, je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Quand je vous dis que vous avez vraiment pris confiance en vous et que votre détermination et votre estime de soi, elle est nullement, veut dire, en danger ici dans ce tirage. En tout cas, c'est pas du tout ce que je sens. Ici, l'action, on vous le dit justement. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. J'arrête de poser des questions, autrement dit, je mets un pied en avant. C'est sûr que le corps va finir par suivre. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là, je suis déterminé. Les limites, je vous en donnais pas de limites. Il n'y en a pas de limite. C'est ça, limite. Vous laissez ça, veut dire, c'est pour ça que je vous comparais un petit peu la sensation que j'avais de votre tirage avec le fou. On est prêt à toutes les alternatives. On est prêt, veut dire, à s'ouvrir à tout ce qui pourrait venir à vous, à nous, qui serait en mesure de nous faire avancer. Qu'on sent, veut dire qu'on va chercher. C'est comme quand on fait des recherches sur Internet, puis comme de temps en temps, régulièrement, on tombe sur des sites plus intéressants que d'autres qui nous apportent exactement l'objet de notre recherche. Une réponse, du moins quelque chose
Puis on trouve qu'il y a une logique intérieure, veut dire, de ce qu'on nous montre ou ce qu'on nous dit au niveau de l'interne. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là. En tout cas, moi, peut-être parce que je suis pas très habile, mais toujours est-il que quand je fais les recherches, ça m'arrive que plus je creuse, plus j'arrive, veut dire, à des réponses peut-être un peu plus scientifiques, puis je dirais à la limite, au moins validées, ok, dans ce sens-là. C'est un petit peu comme ça que je vous sens dans votre démarche ici. On se donne pas de limite, puis plus on creuse, plus on s'aperçoit que même le fait de savoir que vous n'avez pas de limite, que vous n'avez pas nécessairement des plans, euh, ça limite pas, comment je peux dire ça? Ça coupe pas vos effets. Vous êtes quand même prêt à foncer dès qu'il faudra. La seule interrogation que j'ai, moi, c'est ici. Vos inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. C'est sûr que peut-être dans le moment, vous êtes en train de trépigner. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le sent aussi. Je ne sais pas à quel niveau vous avez besoin d'avancer, mais toujours est-il que le fruit de mes prédictions dans le futur. C'est sûr qu'avec c'est que c'est un peu tordu ici de raconter un peu cette carte-là parce que je me dis, on est en temps de pandémie dans le moment. C'est évident, je veux dire, c'est quand même une réalité qu'on peut pas faire. Il faut faire face à la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a une pandémie mondiale. Donc, qui nous empêche à faire certains gestes, peut-être certains commerces même, veut dire que vous êtes, ou certaines actions, vous dire on est limité ou carrément pas arrêté. Donc, ça veut dire, c'est sûr que quand je vois ça, puis quand je vois le fruit de mes projections dans le futur, c'est sûr que c'est dans le moment où vous êtes en arrêt ou ou ralenti. Oui, ça se peut fort bien que vos projets, veut dire, il va falloir les mettre un peu plus loin dans vos réalisations, parce que c'est sûr que ça prend plus de temps pour y arriver maintenant, quand c'est pas carrément arrêté, donc c'est toujours remis. Il y a toujours un délai d'attente, il y a toujours un délai avant d'arriver à savoir si oui, on réouvre, non, on réouvre pas, oui, on peut utiliser, non, on peut pas. Euh, c'est dans ce sens-là que je vous sens un petit peu inquiet. Il y a quand même, c'est du rouge ici, on est sur l'instinct de survie un peu. C'est sûr que ça pourrait entacher un peu, mais quoi que je ne le sens pas, parce qu'il y a du rouge ici dans votre sans limite. Je pense que votre inquiétude n'est pas aussi puissante que la carte pourrait le supposer ici, dans le sens que c'est pas ça qui va vous arrêter. Parce qu'on le voit dans le sans limite, il y a du rouge aussi. Le bleu est là, marqué, le bleu est un rouge. Ça calme, le rouge, la nervosité, l'énervement. Par quoi? Par le rouge, ben, évidemment, il y a du vert aussi pour chacun du cœur, mais il y a quand même du violet, il y a quand même du bleu, beaucoup de bleu dans le fin fond, comme je vous dis, qui était le rouge, donc qui calme la nervosité. On est plus rationnel avec le bleu. On n'a pas d'émotion dans le rationnel. C'est carré, c'est scientifique, c'est spécifique, c'est à ça que ça sert, c'est à ça que ça sert. Peut-être que tu t'en sers pour autre chose, mais c'est pas pour ça on l'a construit, c'est pour ça que ça sert. Très, très ordonné, très catégorique dans donc on est, le rouge, il n'est pas, comme je vous dis, il pourrait, dans d'autres circonstances, de la manière que les cartes ça vous arrête pas. C'est pas assez pour vous arrêter. Il faut continuer à essayer de pousser, à essayer de voir jusqu'où vous pouvez aller pour arriver à vous libérer. C'est un petit peu aussi dans le sens que je le ressens aussi. On parle ici de responsabilité parce qu'en même temps, quand même, vous continuez quand même à travailler avec vous, évidemment. Vous préparez dans votre étape, puis il y a toujours une opération, il faut se poser les bonnes questions, n'est-ce pas? Euh, Ici, les responsabilités, on vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mémoire. Donc, j'arrête de dire de me construire pas sur des choses du passé, c'est impossible. C'est impossible de dire, ça peut servir votre base, de toute façon, elle est déjà en principe, vous devriez, si vous voulez construire quelque chose, la première chose qui est importante, c'est d'avoir une base. Euh, Parce que même le plus beau gratte-ciel, s'il est sur du sable, ça tiendra pas. Ok? Il y a beau être le plus beau et puis le plus extraordinaire, mais si la base n'est pas solide, ça ne tiendra pas longtemps. Ok? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, c'est que j'accepte la responsabilité de ma vie, je crée le meilleur pour moi, donc je libérer de mes mémoires, donc euh, je suis plus embêté, je songe plus, ou ça m'arrive très rarement de songer à des choses du passé qui venaient peut-être dans le temps avant de prendre autant d'assurance, je veux dire, dans mes qualités et mes défauts. Il y a des choses, je veux dire, que je suis fier dans ma vie. Il y a des choses un peu moins, des choses peut-être où je suis un peu moins fier, mais ça fait rien. Je me suis pardonné, j'ai arrangé les choses, j'ai retenu la leçon, je n'ai plus jamais recommencé. C'est comme, je regarde droit devant moi parce que je me sens
intègre dans ma vision, tout simplement. J'ai commis des erreurs, je les ai reconnues, je continue d'avancer. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Très déterminé. Ici, on vous dit évidemment d'accepter vos responsabilités. Évidemment, il n'y a personne qui vous a mis un couteau sur la gorge pour faire certains gestes, certaines actions dans votre vie ou des décisions. Faut accepter de dire que c'est même si c'est à cause de quelqu'un, pour peut-être protéger ou vous aider, c'est quand même vous qui avez pris la décision. C'est votre responsabilité. En sachant très bien, il veut dire qu'il y a peut-être des choses qui pourraient vous revenir, dont vous n'êtes pas nécessairement directement responsable, mais que, étant donné que vous êtes d'accord, ben c'est aussi responsable. OK? On vous demande de toute façon, mais de toute façon, c'est pas quelque chose que vous regimbez là-dessus, hein, pas du tout pleinement. C'est quelque chose que vous reconnaissez aisément. Ça fait partie de votre cheminement que vous avez fait aussi. Donc, vous restez pas accroché à ça. C'est pour vous, c'est quelque chose de complet. OK? C'est d'ailleurs pour ça qu'on va aller de l'avant. On continue à aller de l'avant. On essaye d'aller de l'avant, 23/5. Encore là, il y a un peu de choix à prendre. Il y a des communications. On parle, on jase, on propage certains messages, je sais pas si vous, je sais pas si il faudrait peut-être le mettre dans un contexte de travail, peut-être de contrat, peut-être dans ce sens-là, qu'on essaie de communiquer. Euh, Parce qu'il n'y a pas d'indication aussi carrément ici qui va nous dire dans quel domaine nécessairement que ça peut s'appliquer. Donc, moi, je me dis ça s'applique à peu près à n'importe quel domaine. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez peut-être rencontré par hasard, ou quelqu'un du passé ou quelqu'un du présent, que vous pensez beaucoup. Vous communiquez beaucoup, évidemment, normalement, c'est beaucoup plus par SMS ou des choses comme ça, là. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que c'est dans vos pensées, hein, à la hauteur où où est une image claire de communication, si on peut dire, là, pour moi. Représente la communication, elle est vraiment au niveau de votre tête, donc vraiment qu'on verbalise. C'est dans ce sens-là que je vois là. Mais c'est pas quelque chose au contraire, c'est quelque chose qui vous rend heureux, étant donné qu'il y a beaucoup de violets. Vous êtes dans des sphères vraiment éthériques ici. On est dans notre bulle, on est bien. Il n'y a pas d'agressivité ici, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de choses négatives qui viennent vous entourer. Vous êtes très à l'aise dans cette atmosphère-là. OK? Ensuite, on vous dit, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Évidemment, c'est un petit peu, c'est relié beaucoup avec ce que je vous disais au niveau de la communication, qu'on vous disait que c'était une capacité de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Donc, il y a un échange, quelque part, c'était la même chose ici. La communication, pas juste sur, je m'écoute parler, je parle en avant, et puis bon, tout le monde écoutez-moi, et puis ce que toi t'as à dire, c'est pas intéressant. Il fait juste m'écouter, comprenez, on n'est pas dans le despotisme ici du tout, là. Si on est dans l'échange, donc, il veut dire, si vous communiquez, il veut dire, il faut vous attendre à des réponses, et les réponses, il faut les écouter. Peut-être des expériences des autres, il faut les écouter aussi. Mais de toute façon, vous avez une ouverture, je veux dire, en ayant parce que comme je vous dis, ces chakras-là n'ont pas d'émotion ici. OK? Donc, c'est pas pour eux, c'est pas, il y a pas, on est très, cartésien dans ces énergies-là. Très, ouais, c'est ça, très cartésien. Donc, je reconnais donc ma capacité d'émettre. Donc, je peux vibrer une certaine énergie, comme celle de la recevoir aussi, la vibration. Partager la communication. OK? On parle ici le 5 de l'amour romantique. C'est pour ça que je me posais la question, je vous disais tantôt, aller de l'avant. Vous avez la pensée pas mal, communication. Y a-t-il quelqu'un qu'on a dans l'œil? Est-ce qu'on est un cœur à prendre? Peut-être. La possibilité elle est ici, du moins. On vous parle ici d'amour romantique. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Je nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour en plus. Ben écoutez, c'est une belle carte. Si vous êtes un cœur à prendre, vous pensez, vous avez envie d'avoir une compagne, un compagnon, quelqu'un qui vous accompagne pour un bout de chemin. Écoutez, il n'y a rien de mal au contraire, hein. C'est pas quelque chose de très bon. Vous le prenez dans la bonne façon. C'est pour vous. Pardon. Je le sens comme quelque chose plein de douceur, plein de tendresse. Ici, on n'est pas dans la domination. Ici, on n'est pas dans, non. On a une autre forme. De toute façon, vous n'êtes pas dans cette énergie-là, mais non, pas du tout. Justement, vous faire marcher dessus. Donc, ça sera plus jamais une relation dans ce sens-là. Ça, on le sait, on le voit, on le ressent. Si ça va être une relation d'égal à égal, une relation de collaboration, de s'appuyer, d'appui, d'accord, dans ce sens-là que je vois. Mais c'est pour ça que peut-être que vous êtes peut-être nécessairement prêt, veut dire peut-être donner une chance. Vous verrez bien, vous voulez rester ouvert. C'est peut-être de cette aussi cette façon que les gens, on verra, va dire comment les choses se présentent. La manière que la carte est placée, je verrai plus en fin de mois de janvier, s'il y a une possibilité pour vous. Ça peut être avant, après, évidemment.
Mais c'est peut-être aussi déjà actif. C'est juste peut-être juste dans le moment. Ça peut être juste sur Internet dans le moment. Vous comprenez-vous? Ça peut être une relation à distance dans le moment où, en tout cas. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut-être on veut aller un petit peu plus, un peu plus loin peut-être. On veut se rencontrer, par exemple. C'est romantique un peu tout. Hein? Alors, c'est pour ça, dans ce sens-là, que je la vois, votre lecture, cher ami. C'est une lecture assez, je veux dire, énergique, je dirais. Vous êtes vraiment, mais drôlement décidé, ça c'est sûr et certain, mais vous êtes décidé, mais pas à faire n'importe quoi. Et je m'explique. C'est que oui, vous êtes prêt à mettre les efforts qu'il faut pour le plus possible avancer dans la direction que vous voulez. Ça, je suis entièrement d'accord. On le ressent de toute façon avec toutes les cartes. Mais du moment où on aurait dit que vous avez pris votre décision de dire, hey, là, ça suffit, j'en ai ras-le-bol. C'est comme, on va arrêter de décider pour moi, c'est moi qui décide pour moi, point. Ça s'arrête là. Donc, l'énergie s'est mise en branle, mais oui, il y a des petits moments, veut dire, de déséquilibre dans le sens que vous êtes prêt à n'importe quoi, mais c'est jamais, veut dire, dans une tendance, veut dire, destructrice ou d'auto-sabotage, non, aucunement. C'est que vous sentez la possibilité, vous sentez la brèche, vous sentez l'opportunité qui arrive, vous êtes prêt à sauter dessus. C'est, c'est un petit peu comme ça que je vous sens peut-être opportuniste, si on va le dire de cette façon-là. Il n'y a rien de mauvais à être opportuniste non plus. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous sens. Vous êtes tellement prêt que vous les voyez, puis vous les appelez à vous, les occasions. Et vous sautez dessus. Il y a au moins ça, là. Au moins. Il y en a beaucoup qui les appellent, mais une fois arrivés, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils ont décidé que c'est plus chacun a ses choses à vivre, évidemment. Des fois, d'en prendre conscience, ben, c'est ce qui fait qu'on amorce le changement. Mais toujours est-il, pour vous, votre tirage, c'est pas mal ça. C'est pas mal, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Oui, ça peut, de temps en temps, on pense, on va dire à notre futur, on dit, ouais, ben là, bon, ça va être moins, un peu moins, veut dire, mais on se laisse pas abattre parce que, justement, le futur, on sait qu'on est capable de tenir encore un bon bout, donc on se donne la chance, veut dire, d'aller, veut dire, au bout de l'expérience pour justement arriver, justement, à plus s'inquiéter, veut dire, savoir ce qui se passe dans notre futur. OK? Le tirage d'action, en même temps d'espoir, parce que vous mettez beaucoup d'emphase, d'effort, d'énergie dans ce que vous décidez. D'ailleurs, on le voit, il y a peut-être un peu d'énergie un peu dispersée, mais pas tant que ça. C'est fait, je pense. Ça donne, se disperser dans le sens, c'est peut-être aussi le fait que c'est votre façon à vous c'est votre façon à vous de libérer le trop-plein. C'est peut-être cette façon-là aussi que vous réagissez en disant que ah, moi, je suis prêt à n'importe quoi. Mais comme je vous dis, je sentais beaucoup l'énergie du fou dans cette lecture. Beaucoup à vouloir se lancer. On est brave, on a du courage. De toute façon, on a le courage avec la passion qu'on a ici, l'expression, l'échange. Le partage aussi, on est porté, veut dire, à pas garder pour nous, donc on est ouvert aussi en même temps. Très beau tirage de notre côté. Je veux dire, c'est sûr que bon, il faut s'adapter, mais vous êtes Gémeaux, donc ce tirage-là s'adresse à vous, donc vous devriez avoir les capacités, même pour vous, c'est peut-être rien, ce que je suis en train de vous dire. Vous le ressentez de toute façon, donc je n'apprends rien. Mais quand même, ça reste que c'est un tirage quand même, comme je vous dis, très énergique, très décidé, on est confiant. On est confiant dans ce qu'on est capable. La seule, comme je vous disais, la seule petite carte rouge, qui était la seule inquiétude, je dirais, c'était pour les plans à long terme, mais en même temps, c'était compatible, je veux dire, avec ce que vous vivez dans le moment présent. C'est tellement dans l'action, tellement qu'il ne peut pas faire autrement, je veux dire, que pas rien bouger de tout ce que vous faites comme action, comme vous brassez l'air, là, finalement. Vous bougez les énergies ici, là. Ne serait-ce que par vos pensées, par les décisions que vous prenez, les façons de les interpréter, etc., etc. Même les appliquer aussi. OK? Alors, cher ami, nous sommes dans la deuxième partie de votre tirage. Alors ici, on est dans les questions-réponses. Alors, le principe, c'est que vous posez vos questions et c'est les réponses angéliques qui sont ici qui vont vous répondre tout simplement à vos questions. Dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez dans quel ordre et comment vous placez vos questions. La seule chose que je vous recommande, c'est vraiment de poser des questions très claires, très précises, sans s'étaler non plus, parce que les réponses sont très concises. OK? Ils sont pas sujets à interprétation, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'essayer de mettre les questions le plus rapidement, le plus court possible, plus concis possible. Pour identifier les réponses,
Je vous ai mis 3 animaux. Alors, vous avez ici un perroquet en malachite vert. Vous avez une grenouille en lapis-lazuli bleu. Et vous avez un chien ici en zoïdite rubis vert. Simplement pour identifier les cartes, évidemment. Toujours est-il que si vous avez besoin du temps, un peu plus de temps pour ne vous décider, comme ou du moins répondre, peut-être même formuler vos questions, qu'elles soient les plus concises possibles, euh, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Comme ça, quand vous serez prêt à avoir vos réponses, vous pourrez tout simplement repartir la vidéo et c'est beaucoup moins stressant pour tout le monde. Alors, de cette façon, c'est une suggestion évidemment que je vous fais si vous le désirez. Pour ceux qui ont déjà un choix, je vous donne quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. D'accord? Alors, à vous, cher ami. Alors voilà, cher ami Gémeaux, c'est le moment de découvrir les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi les perroquets verts, l'oiseau vert, la réponse à votre question, juste un petit peu. Les réponses à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. C'est en route. À vous, encore un petit peu de patience qu'on vous demande. Mais dans les prochaines semaines, ça devrait répondre à votre question. D'accord? Ceux qui ont choisi la grenouille bleue en lapis-lazuli, la réponse à votre question, on vous dit, la situation va s'améliorer. On garde la foi, hein, on laisse le temps au temps de faire les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. Pour le petit chien vert en zoïsite rubis, la réponse à votre question est amour romantique. On revient encore 2 fois. Réponse de l'amour romantique. C'est peut-être quelque chose que vous cherchez, vous avez envie, vous avez un goût de vivre cette expérience-là, ou vous aimez cette sensation-là, peu importe, il n'y a pas de raison à donner. Et amour romantique, on vous dit. Mettre en contexte avec votre question, évidemment. Ben voilà, cher ami Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions, certaines interrogations, certaines sensations peut-être que vous aviez. C'est aussi ce que je vous souhaite du moins. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être donner d'autres réponses. Toujours est-il que je vais vous souhaiter un mois de janvier extraordinaire, plein d'amour, de santé, de bonheur, de joie et de prospérité. Et puis, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Alors, chers Gémeaux, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.